1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Retour sur notre tournée européenne après l'Angleterre, après l'Italie. Vous l'avez compris, c'est l'Espagne. Juan José Dorado. Hola. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. On est content de vous retrouver, Juan José Dorado, avec Nabil Djellit, avec Patrick Juliard, notamment pour prendre des nouvelles du Real Madrid. On se prépare au match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Où en est ce Real qui a affronté le Rayo Vallecano cet après-midi, mon cher Juan José? Le Real qui a souffert énormément pour battre le Rayo Vallecano. C'est un derby madrilène entre le Rayo et le Real Madrid. Et ce qui a marqué, c'est toujours le meilleur buteur de la Liga Espagnole. C'est Karim Benzema qui a déjà 19 buts à son actif, mais qui a attendu quand même la 83e minute pour pouvoir battre Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane, qui aujourd'hui était titulaire du côté du Rayo Vallecano. Il a fait un bon match. Lucas Zidane, il a fait un bon match. Même il a fait des beaux arrêts. Il a pas du tout pu faire rien lors du but de Benzema. Mais voilà, c'est Lucas Zidane aujourd'hui est titulaire. Il n'est pas le gardien titulaire. Mais vous savez, ça a été un match assez difficile, comme je vous disais, pour le Real Madrid, qui essaye de se trouver depuis plusieurs semaines, et notamment depuis cette défaite face au PSG. D'ailleurs, il y a eu quand même un débat cette semaine du côté espagnol sur le rôle qui doivent jouer des joueurs comme Valverde ou encore Camavinga, qui pour la plupart d'observateurs sont pas très utilisés par Ancelotti. Donc il continue à se chercher ce Real qui continue à préparer ce match du 9 mars, mais pour l'instant ils sont quand même premiers de la Liga avec 60 points grâce à cette victoire, même si c'était une victoire où il y avait un absent, c'était le gardien suppléant du Real, Andrei Lumin, qui vous savez qui est de Kiev et qui n'était pas en condition de jouer. Il a reconnu qu'il avait la tête ailleurs, et Ancelotti a décidé de ne pas le faire donc venir et l'a laissé au repos pour qu'il puisse effectivement suivre de près ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Puis c'est vrai que le gardien titulaire, Courtois, en ce moment, est très très en forme. Nabil Djellit, faut-il s'inquiéter pour le Real avant le match contre le PSG? Oui. Parce quand même. D'accord. Oui, parce que déjà à l'aller, ils ont été pas surclassés. Leur plan de jeu minimaliste est surprenant quand même pour une aussi grande équipe de jouer de cette manière-là. Déjà, ça c'est une. De deux, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'absence au match retour pour suspension de Casemiro et de Ferland Mendy. Ils ne seront pas là. Alors c'est vrai que Juan a raison de rappeler que des joueurs comme Valverde ou Camavinga pourraient avoir un peu plus de temps de jeu et un peu plus de rythme dans la perspective de ce match-là. Même Eden Hazard ou Gareth Bale. Alors Gareth Bale, on l'a vu un peu récemment. Bon, ça tient sur Benzema et Vinicius. Alors Benzema, il n'était pas à 100% au Parc des Princes. J'ai regardé le match. Bon, il est de nouveau un peu actif. Et Vinicius avait été mis un peu dans l'étau par la défense du Paris Saint-Germain et Hakimi également. De toute façon, si ces deux joueurs-là, ils sont pas au top, pour moi, le Real, ils n'ont aucune chance contre le PSG. Si Vinicius et Benzema, ils sont pas à 100% ou à 120%, c'est mort. Vous faites passer le message au Real Madrid, Juan José Dorado, le message de Nabil? On fait passer le message, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, Casemiro a été catastrophique lors de ces matchs, et il a été d'ailleurs remplacé justement par Valverde. Et vous savez qui est entré aussi, ça c'est anecdotique, qui est entré en cours de match? Radamel Falcao, vous savez, 36 ans, colombien, qui joue avec le Rayo Vallecano. Il est entré en cours de match, comme quoi à 36 ans, on est encore capable de jouer en première division espagnole. Vous dire, il a 48 ans, Falcao, non? Il a 36 ans, d'accord. 36 quand même. Bon, c'est parfait. Je suis sûr qu'il va planter des buts. Il est comme Messi, il avance plus. Oui, il a eu du mal, mais bon, ça y est, il n'est pas titulaire. On va voir, Nabil, si Messi n'avance plus ce soir déjà. Ah oui, vous avez raison. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. Merci Juan José Dorado. À très vite sur Europe 1. Europe 1 Sport, la tournée européenne.